Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bonjour les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler des erreurs qui peuvent faire exploser ton budget rénovation et surtout comment les éviter. Parce que oui, il existe des erreurs de base qui souvent impliquent des dépassements de budget. La rénovation est un projet d'ampleur à la fois en termes d'argent évidemment, mais également en termes d'implication et d'énergie. En règle générale, on emmène peu dans une vie et c'est souvent une période qui génère beaucoup de stress puisqu'effectivement, ce n'est pas une mince affaire que de bouleverser la façon dont tu vis pour dépenser de l'argent durement gagné afin de créer une maison adaptée à la façon dont tu souhaites vivre. Surtout si tu as un quotidien bien rempli, une famille et un travail à poursuivre pendant que ce bouleversement se produit. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un projet peut dépasser le budget initial. Voici quelques-unes des plus importantes et des plus évitables qui, d'après mon expérience, peuvent avoir un impact important sur le résultat final. Alors, erreur numéro 1. Ne pas consacrer assez de temps à la phase de conception et se précipiter dans les travaux. Quand on se lance dans la rénovation, en général, c'est un secteur que l'on ne connaît pas, sauf à être professionnel de ce secteur. On ne connaît ni le temps que cela peut prendre, ni les coûts des travaux, ni les tarifs de main-d'œuvre qui se pratiquent, d'autant plus qu'en ce moment, tu le sais, il s'agit d'un secteur qui n'est pas du tout épargné par l'inflation. Et tu peux en croire mon expérience, quand on ne sait pas, on s'attend toujours à ce que ça coûte moins cher et que ça prenne moins de temps. Prendre le temps de concevoir son projet avec précision est souvent l'occasion de réaliser des économies qui te seront utiles lors de la phase de travaux et parce que c'est en fait reculer pour mieux sauter. Effectivement, prendre le temps d'envisager tous les aménagements possibles, de les comparer pour qu'ils répondent à l'équation ardue entre répondre à tes besoins et rentrer dans ton budget, et c'est aussi prendre le temps de t'assurer que tes envies sont conformes à la réglementation. Prendre le temps de trouver les bons professionnels pour t'accompagner et aussi ne pas engager de travaux sur lesquels tu pourrais changer d'avis. Erreur numéro 2. Réaliser une mauvaise estimation budgétaire. Au moment de l'obtention des devis, le fait de ne pas disposer de toutes les informations précisément va tronquer la consultation et les devis ne seront pas vraiment réalistes. Les informations transmises aux artisans n'ont pas besoin d'être d'une qualité irréprochable, mais elles ont besoin d'être précises et le plus exhaustives possible. Effectivement, plus ta demande est précise, plus les devis obtenus le sont également, et moins il y a de chances d'avoir à demander des devis de travaux supplémentaires en cours de chantier. Erreur numéro 3. Changer d'avis en cours de chantier, justement. Effectivement, c'est en changeant d'avis en cours de route que l'on se retrouve en position de vulnérabilité face à ceux qui t'accompagnent. Tu peux changer d'avis, évidemment, surtout lorsque tu te rends compte que tu t'es trompé. Mais il faut bien savoir que ce changement aura un impact important sur ton projet, à la fois en termes de temps, cela peut décaler ton planning de chantier et faire prendre donc du retard, mais aussi en termes d'argent, si ça nécessite de refaire certaines choses déjà réalisées ou encore de modifier les commandes de matériaux déjà effectués. Erreur numéro 4, sous-estimer l'ampleur des travaux et mal les prioriser. Dans la rénovation, il est très facile de se laisser distraire par le côté fun et sympa, c'est-à-dire se focaliser uniquement sur les aspects décoratifs et d'ambiance, en omettant légèrement de prendre en considération les postes de travaux qui auront le plus d'impact sur le confort au quotidien.
Je parle évidemment des travaux de structure, de gros œuvres ou encore d'isolation qui doivent être effectués en premier. Et ces travaux ne sont pas fun ni sympas, ils sont aussi très coûteux. Mais ce n'est pas une fois que ta maison sera bien toute jolie qu'il faut se dire que tu aurais dû faire autrement parce que ces problèmes peuvent très vite dégénérer et rendre ton intérieur inhabitable. Erreur numéro 5, choisir les mauvais matériaux. Effectivement, les matériaux bon marché peuvent sembler une bonne affaire à première vue, mais naturellement, ils peuvent également être moins durables ou de qualité inférieure, ce qui signifie que tu regretteras probablement ton choix et qu'ils devront être remplacés plus rapidement. Investir dans des matériaux de qualité ne veut pas toujours dire non plus investir dans des matériaux plus coûteux. Je dis souvent à mes clients de privilégier les matériaux naturels ou bruts, à la fois pour le côté environnemental et l'impact que cela peut avoir sur notre santé, mais aussi parce que les matériaux naturels peuvent ne pas être plus chers. Si on prend l'exemple d'un plan de travail, le réaliser en bois avec un menuisier ou en béton avec un maçon ne sera pas nécessairement beaucoup plus cher qu'un mélaminé en plastique. Mais sa durabilité, son aspect esthétique, son vieillissement avec la patine qu'il va pouvoir prendre, son toucher aussi au quotidien sera tout autre et il ne vous apportera clairement pas la même satisfaction. S'agissant des matériaux, je recommande aussi souvent de jeter un œil du côté des matériaux de seconde main, des matériaux de récupération, à qui l'on peut donner une seconde vie, ou alors du côté des petites annonces de bricolage qui permettent aussi souvent de trouver des matériaux de qualité à un meilleur prix. Erreur numéro 6. Ne pas obtenir les autorisations nécessaires. Ne pas respecter les règles d'urbanisme qui s'appliquent à ta commune, soit en ne réalisant pas les demandes d'autorisation nécessaires, soit en ne respectant pas les recommandations qui sont formulées, c'est courir le risque à la fois d'être sanctionné avec une amende, mais aussi d'avoir à réaliser de nouveaux travaux pour régulariser la situation. Peu importe la petitesse du contenu de ta demande, même si c'est seulement pour installer 2 Velux par exemple, je ne peux donc que te recommander de respecter la réglementation et de prendre le temps de réaliser les demandes qui s'imposent à toi. Alors maintenant qu'on a vu les erreurs qui sont, selon moi, sont les plus courantes, on va voir maintenant comment les éviter ou du moins comment minimiser les dégâts. Voici mes meilleurs conseils. D'abord, sois réaliste. Sois réaliste quant au temps, au coût, à tes attentes, à ton niveau d'exigence aussi, à ce dont tu as besoin pour réaliser ton projet et faire en sorte que ta maison soit vivable et confortable au bout du compte. Faire l'autruche et mettre ta tête dans le sable n'est pas une bonne option car au bout du compte, cela va nuire à ton projet et à ton budget car tu auras probablement à payer 2 fois ou alors tu risques de regretter certaines décisions. Prends le temps de concevoir ton projet. Fais des recherches approfondies avant de te précipiter dans les travaux, comprends le processus, les étapes et définis clairement le rôle que tu auras à jouer dans ton projet si tu veux t'engager dans des travaux par toi-même ou si tu préfères déléguer. Prends le temps de préparer, de planifier et si tu te rends compte que tu n'auras pas la disponibilité suffisante pour ça, alors interroge-toi à confier ton projet à un professionnel. Prends le temps de comparer les prix, de faire jouer la concurrence en obtenant plusieurs devis. Comme tout ce qui est nouveau, ce sera un défi. Alors informe-toi au maximum pour être dans la meilleure position possible afin de prendre les décisions facilement et rapidement. Ensuite, envisage toutes les solutions d'aménagement possibles et établis un budget. La première des choses à faire est bien de coucher tes idées sur le papier, à la fois en termes d'aménagement mais aussi de coût. Chaque scénario aura un budget différent. Et ces 2 tâches doivent être réalisées en même temps pour estimer l'impact que chaque solution aura sur ton projet. Plus tu réussiras à être précis dès le départ, plus tu limites la marge d'erreur. Et évidemment, c'est le moment où je te recommande vivement de prévoir une enveloppe pour les imprévus, car oui, les imprévus, ça fait bien partie de tout projet de rénovation, et il y en a toujours. Et ne pas prévoir d'enveloppe pour les imprévus est également une erreur coûteuse qui peut faire exploser ton budget. Dans le pire des cas, il te restera de l'argent à la fin, mais ça, je suis sûre que tu sauras comment le dépenser. Je sais qu'en prenant le temps de réaliser ces estimations, tu peux craindre de tuer ton projet avant même qu'il ait commencé. Mais honnêtement, il y a toujours une solution, et il vaut mieux savoir ce que tu peux te permettre ou non avant de commencer, plutôt que de te retrouver dans une maison à moitié terminée. Enfin, suis bien l'avancement de ton chantier, à la fois en temps et en argent. Ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être géré. Cette citation s'applique aussi à la rénovation.
Et comme tout projet, savoir où on en est permet de prendre les meilleures décisions possibles pour savoir où on va et quel chemin emprunter. Suivre ton budget et ton planning est le meilleur moyen de ne pas se laisser dépasser par ton projet. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Et je reste à ta disposition évidemment si tu souhaites me poser des questions. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.